Salut, c'est Laurent Probst du blog Vin Confédéré. Aujourd'hui, avec Bruno Perrard, photographe et vidéaste, nous ouvrons notre chaîne YouTube consacrée aux accords mets et vins en Suisse romande. Notre premier rendez-vous, nous le faisons sur les hauteurs du Locle, dans le canton de Neuchâtel, à l'auberge du Prévost, chez Claire et Frédéric Marchand. Au menu, une recette savoureuse mais technique que le chef nous présente immédiatement. C'est une palée du lac mi-cuite sur une fine ratatouille avec un jus ratatouille qui est monté à l'huile d'olive, quelques beignets de fleurs de courgette. Pour les vins, nous avons deux vins de la cave de la côte à Tolochna, à Morges. Un Doral, le Doral c'est un croisement de Chardonnay et de Chasselas, et un rosé de Merlot, tous les deux millésimes 2016. Le premier vin, c'est le choix de Sylvie Camandona, la directrice commerciale de la cave. Le second, c'est Rodrigo Banto, l'œnologue, qui a choisi ce rosé. Nous allons tester. Santé. Ok, alors santé. J'ai rempli généreusement les verres, mais pas de raison. Beaucoup de gras en attaque. Hein. Beaucoup de gras, oui. Et un très joli retour du fruit, je trouve, sur la finale. Donc effectivement, avec un poisson d'eau douce, poisson de lac comme ça devrait trouver un bon équilibre. Ouais. D'accord. Et puis les arômes effectivement, ces arômes estivales comme ça qui viennent sur la ratatouille, ça devrait être assez sympa. Ouais. Une ratatouille qui n'est pas compotée. Hein. Non, ça, c'est quelque chose auquel vous teniez. Ouais, je tiens à maintenir le croquant des légumes. Un peu comme avec les vins, j'aime bien qu'on retrouve, finalement, quand on goûte, qu'on retrouve le poivron, l'aubergine, la courgette. J'aime bien retrouver ces produits. Je suis pas contre l'autre, mais pas dans des situations comme ça avec un poisson fin. Puis là, ce poisson, alors donc toujours cette particularité, hein, qui est poché dans de l'huile, donc une température de 65 degrés, donc très très bas. Et étonnamment, il n'est pas gras. Mais pas du tout, mais absolument pas du tout. Et puis avec une cuisson, on essaye d'être très précis parce qu'on sait, hein, sur la palée, si jamais on dépasse la cuisson, on a tout de suite ce côté sableux, quoi, friable de la chair, alors que là, on doit maintenir toute l'albumine à l'intérieur. On perd un peu, ce qui est plutôt agréable, on perd un peu le gras du départ, là. Oui. Et on retrouve toute la longueur du fruit, là, sur ce mélange de poisson. Ça, c'est bien, ça. Hein. Oui, le fruit du vin domine vraiment bien le goût du poisson. Ouais, ça, c'est vraiment... Mais la palée du lac, principalement, c'est un poisson qui demande, en tout cas dans son accompagnement, qui demande beaucoup de délicatesse avec les vins. On ne peut pas se permettre de venir bousculer trop fortement. Parce que c'est tellement fin, tellement sensible comme chair que... Là, je pense qu'on est vraiment dans le registre où l'aromatique est agréable avec ce poisson. On ne pourrait pas envisager un cépage clairement aromatique comme un Sauvignon ou un Muscat. Pas du tout. Ça serait beaucoup trop puissant. Et puis ça va très bien aussi avec le légume. Hein. Mais c'est intéressant, hein. Vraiment, vraiment bien. Voilà, après on a une petite quinoa relevée à la livèche qui accompagne. Toujours un moyen d'amener... J'aime bien cette petite graine comme ça, sans qu'on soit spécialement dans la céréale. Ça porte une petite touche végétale, mais très intéressante. Hein, le Doral, il y en a, je sais pas, 25, 30 hectares, pas plus en Suisse. Hein. C'est la recherche suisse à Changin-Wädenswil qui a mis au point ce cépage. Mais je crois que dans le canton, on a quelques-uns qui ont commencé à... Je crois, oui. On peut le faire également sous forme de vin effervescent. D'accord. Et également de vin légèrement doux avec un petit passerillage. Donc, mais là, on a une version sèche. Ouais. Je pense que pour la douceur, effectivement, quand on voit l'ampleur qu'on a au départ, c'est très gourmand. Oui. Voilà, on essaye de trouver les accords toujours, hein, mais l'important c'est aussi cet équilibre. Et là, on a quelque chose qui est extrêmement gourmand, qui peine pas à ce qu'on y retourne, à ce qu'on y... Bon, je trouve que le vin est vraiment très intéressant parce que la livèche c'est quand même puissant. Ouais. Et le vin domine quand même ce caractère, il lui apporte un caractère. Il a aussi une longueur qui est exceptionnelle. Hein. Moi, j'ai envie de passer désormais au second vin, le rosé de Merlot. J'ai choisi de le mettre dans un grand verre à vin rouge. Il est un peu carbonique ou non? Non, il ne m'a pas semblé. Ah non. On a tout petit carbonique de rien. En douceur comme ça, avec la rondeur qui va rendre service. Bon, plus riche, hein.
plus riche, plus c'est concentré, structuré, ouais, plus ouais. structuré. À découvrir. C'est un vrai petit panier de fruits rouges. Hein. C'est Ah la ouais. fraise, la framboise, la groseille. 3 jolis fruits bien mûrs. Allons-y. Ouais, mais de nouveau, le poisson il perd pas pied. Malgré Non, la tout à richesse fait. et le concentré, il perd pas pied, il retrouve sa place. Et le fruité du vin répond vraiment bien au goût de la ratatouille. Bah oui, et puis on a ces côtés chauds de période estivale comme ça qui sont. Ah, c'est vraiment à conseiller dans ces À l'huile périodes. d'olive, je crois que vous allez rajouter un petit peu d'ail et puis du thym, c'est ça? Alors pour cuire, ouais, voilà, je mets toujours un petit peu de thym, un peu d'ail dedans pour apporter un petit parfum. Mais surtout, c'est là qu'on voit tous ces poissons qu'on a absolument besoin qu'on soit dans des cuissons très très basses. Ça, c'est indispensable pour éviter justement qu'on ait cette fixation d'albumine violemment, et puis tout ça qui va s'extraire, et puis qui va nous le rendre sec, et puis on peut les rencontrer parfois. En apparence, c'est une cuisson qui paraît très technique, mais qui doit être pourtant assez facilement réalisable à domicile, Ouais. je pense. À Hein. partir du moment qu'on met un thermomètre pour contrôler son huile, Mhm. la seule chose, c'est qu'on a toujours de la peine à se dire que on va cuire un poisson immergé dans de l'huile, en l'occurrence de l'huile d'olive, parce que d'abord on a l'impression que c'est un coût énorme. Mais il faut savoir que si on maîtrise la cuisson et puis qu'on reste justement dans ce bain de 65, 63, 65 degrés pendant ces 3, 4, 5 minutes, l'huile elle va pas se détériorer finalement. On aura juste besoin de la filtrer un peu, on peut la conserver au frais. Et puis... Mais c'est vrai que c'est toujours... on a toujours le sentiment qu'on met toujours trop de matière grasse pour cuire, ce qui est le cas quand on fait au beurre, parce qu'en plus il y a une détérioration avec les hautes températures. Mais là, à une température si basse de 60, je dis 63, 65, ben là on est sûr qu'on détériore rien. Et puis en plus on se rend compte que le poisson, c'est ça, hein. en fait il l'utilise comme... Très intéressant ce Doral, magnifique. Perd pas en longueur. Et puis c'est un vin qu'il faut goûter ouais, vraiment à toutes les étapes. Ouais. Maintenant qu'il s'est réchauffé, on est peut-être un peu moins direct dans les fruits, pêche, choses comme ça, mais une belle complexité aromatique, un bon équilibre. Et puis là, vraiment, avec sur l'idée de ces ratatouilles, jus concentré, très très bien. Vraiment. Et puis ce gras qu'au départ, on est content d'accueillir, il disparaît un petit peu quand on commence à manger. Et ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est bon parce que sinon, on aurait un peu une saturation. En bouche, là, on a des valeurs acides qui ressortent. Ça, c'est vraiment super bien, quoi. J'aime beaucoup. Grande finesse de fruits, hein, là aussi. Oui. Excellent. On n'est pas du tout gêné par des notes acides qui viennent perturber. Mais beaucoup de finesse. Et beaucoup de finesse. Un peu à l'image de la palée, quoi, finalement, qu'on doit absolument remettre dans son contexte, qui est un poisson très très fin quand la cuisson est juste. Très très intéressant. Les deux vins sont vraiment très très intéressants. Peut-être plus aromatique du côté du Doral. Et puis ici, plus sur une subtilité. Mais vraiment, et qui se marie bien avec les légumes comme ça c'est excellent. Là, c'est des vins de saison, ça c'est parfait ça. Très très bien. Puis qui gagne en caractère dès que la température... Oui, tout à fait. Et je pense que le Doral, on peut l'imaginer dans un an, il va encore gagner en finesse, en complexité aromatique vraisemblablement. Le Merlot est plus sur le côté friand, goulayant aujourd'hui, avec une belle structure. Ah, je dis l'un comme l'autre, mais surtout le Doral, il est gourmand, quoi. C'est des vins de gourmet, ça. C'est vraiment des vins qui se prestent... je pense qu'on peut les prendre à apéritif, mais je veux dire, ils trouvent une telle bonne place en dégustation, en accord, à conseiller. Un mot de la fin, bien sûr. Tout d'abord, un grand merci à Frédéric Marchand, car il s'est vraiment beaucoup investi auprès de nous pour cette première. Il nous a présenté un plat original et goûteux, savoureux même, et il a porté un très joli coup d'œil sur les vins que nous avons dégustés ensemble. Un merci tout particulier à Sylvie Camandona et Rodrigo Banto, bien sûr, pour leur proposition, leur choix de vin. Proposition qui leur avait été faite le matin même,
franchement à brûle-pourpoint et ils s'en sont sortis magnifiquement. Bravo!